Le cinéma projetait un film. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent. L'employé Paul ralluma aussitôt, et se rendit dans la salle pour vérifier. Mais à sa stupéfaction, la salle comble était désormais vide. Il ne restait que les vêtements des spectateurs. Le lendemain, Danny sortait de chez lui pour aller au travail. Mais dès le pas de sa porte, quelque chose clochait. Un silence inhabituel régnait. Une fois dehors, il découvrit des rues dévastées. Malgré tout, il persista à se rendre au bureau. Arrivé à la station de télévision, l'endroit était aussi désert que dehors. Danny alluma immédiatement la télé. C'est alors qu'il apprit par les informations que l'obscurité avait englouti l'humanité. Mais le jour ne durerait pas éternellement. Que faire une fois la nuit tombée? Danny n'osa pas s'attarder. Il lui fallait trouver un endroit éclairé. À la tombée de la nuit, armé d'une lampe torche, il dénicha un bar encore illuminé. À peine entré, un garçon le menaça de son arme. Ce n'est qu'après que Danny eut prouvé ses intentions pacifiques que le jeune baissa sa garde. Les deux survivants engagèrent alors la conversation. Le garçon expliqua à Danny que ce bar fonctionnait grâce à un générateur. Mais le carburant touchait à sa fin. Il devait trouver un nouveau refuge. Danny proposa de partir vers d'autres villes. Mais le garçon insistait pour rester et attendre le retour de sa mère. Une dispute éclata entre eux. Danny ne comptait pas s'éterniser. Puisque le garçon refusait de partir, il partirait seul. C'est alors qu'une femme entra. Elle cherchait son enfant disparu en pleurant. Peu après, Danny perçut des appels au secours dehors. Il alluma sa torche. Et juste avant que les ténèbres ne l'engloutissent, ramena l'homme au bar. C'était Paul, l'employé du cinéma. Les 4 survivants étaient maintenant réunis, mais le carburant du générateur s'amenuisait. La lumière faiblissait. Ils décidèrent finalement de quitter la ville en voiture. Il fallait envoyer quelqu'un chercher un véhicule utilisable. Paul étant trop affaibli, Danny dut partir avec la femme. Mais avant même qu'il ne trouve une voiture, Paul avait déjà été englouti par les ténèbres.